Y a-t-il alors une question? Quelque chose à discuter ce soir? Oui. Je, j'ai donc lu beaucoup de livres sur les saints. Là, j'ai lu aussi les écrits de Schafter, je ne sais pas le prononcer, François Schlatter. Ah oui. François Schlatter, Mhm. c'est l'écrit, qui est donc le guérisseur d'origine alsacienne, je crois. Et je suis en train de relire, j'en suis au début, mais je suis en train de relire La seule grâce est d'aimer Dieu. Et cela me fait voir que, en fait, dans la seule grâce, c'est d'aimer Dieu. Lee dit qu'il faut avoir d'abord l'abandon à la volonté de Dieu, et après seulement, on peut avoir la grâce d'aimer Dieu. Et dans les lectures des saints, je me rends compte justement que ce qui me trouble profondément, c'est que ces gens sont complètement dans l'amour de Dieu, à un point où ils sont, pour moi, presque anormal. Ils ont une vie qui est hors de la normale, qui est hors de la loi, qui est hors oui, de la normalité, de ce que je peux comprendre. Et je me suis questionnée beaucoup là-dessus parce que je suis tellement touchée, bouleversée par cela, que je me suis demandé qu'est-ce qui me bouleversait. Et en fait, je vois que depuis mon enfance et depuis les expériences que maintenant je pourrais appeler mystiques, mais enfin des choses un peu bizarres que j'ai vécues dans l'enfance, j'ai une peur terrible dans cet abandon à Dieu et dans cet amour pour Dieu, j'ai une peur terrible de la folie. Je peux lire des livres comme la folle sagesse. Euh, je, je peux voir la folle sagesse de Lee, mais elle me paraissait, même si elle me paraissait hors de la norme par rapport à ma norme, ma façon de vivre et la façon de vivre autour de moi, elle était encore dans les choses que je pouvais appréhender. Mais bon, je sais pas comment on peut envisager de se laisser, de s'abandonner avec la peur de la folie. C'est parce qu'il y a la folie divine, mais il y a la folie tout court. Oui, je sais pas, ça me fait très peur. Mhm. Et je, et je sens que c'est un frein terrible pour moi, cette peur de la folie. On a l'impression que c'est une sorte de défense, tu vois, qui est érigée pour Oui, toi, de façon à ce que tu ne fasses pas même le premier pas, quelque part. D'une certaine façon, c'est comme si ça t'empêchait même de faire le premier pas. Parce qu'il n'est pas question, tu vois, de viser la folie. C'est pas un objectif que l'on peut se donner. La folie divine, j'entends. mhm, Quelque chose qui nous tombe dessus, où on est cueilli par ça, où on est appelé à ça, où là, on a une destinée particulière là-dedans, mais c'est sans doute pas notre cas, tu vois. Si on arrive à nos âges, mhm. on n'a plus notre chemin d'une certaine manière est fait. On n'a pas le destinée divine de sombrer dans la folie à 60, 70 ans, 50 ans. Donc, est-ce que cet obstacle-là, ce qui paraît être un obstacle de prime abord, tu vois, Oui. quel pourrait être pour toi le contournement de ça, en fait? La dissolution, tu vois, la désagrégation de cette sorte de fausse barrière, tu vois. Si tu comprends, si tu saisis, si tu ressens surtout, on va dire, si tu ressens, tu vois, ce que les saints ont pu vivre, et que, ah, tu te dis, oui, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quand même, ça m'appelle d'une certaine manière. Mais j'ai cet obstacle qui me gêne.
C'est ça qui m'empêche de progresser, on va dire, vers ça. À ton rythme, pas à pas, tu vois. Il ne s'agit pas de viser leur état, il s'agit de viser ce que toi tu peux. D'être en accord avec ce que toi tu peux faire. Donc, donc, l'obstacle, si tu vois depuis l'enfance, il est mâché et remâché des milliards de fois, et que tu lui donnes encore crédit, tu dois voir quel est le bénéfice que tu as à donner crédit à cet obstacle plutôt que de donner crédit à la parole des saints, au chemin qu'ils tracent. Donc, quel est ton bénéfice à garder un obstacle mâché et remâché des milliards de fois comme comme un, comment ça, tu sais les rideaux qu'on a dans le sud, les rideaux tu-mouches, là, tu vois? T'as les fils qui descendent là, dans la porte, tu vois, je sais pas comment on appelle ça, là, où les moustiques peuvent pas rentrer, les mouches peuvent pas rentrer. Tu sais qu'il y a le soleil derrière sur la porte, mais tu y vas pas dehors. Tu restes dedans parce que tu as le rideau qui bouge avec le vent et tu as peur du rideau, tu vois. Bah, comment on appelle ça, ces rideaux? Ça a un nom peut-être? Non. Je sais pas. Rideau à mouche. Rideau à mouche. Et moustique, rideau à mouche, ouais. Donc on est effrayé par notre propre rideau à mouche, tu vois, qu'on a installé, qu'on garde précieusement, au lieu de voir qu'il y a le soleil dans la cour. Au lieu de pousser gentiment le rideau, d'attendre qu'il y ait un petit peu plus de vent, hop, et de passer. De dire, mais non, c'était rien, ça. Donc il y a une certaine, je dirais que pour progresser, pour passer ce rideau à mouche, tu vois, on doit comprendre que le plaisir d'être au soleil dans la cour, il est supérieur au contentement que l'on a d'être à l'intérieur. Je crois que j'ai écrit ça à Jean-Marie cette semaine. Tu l'as sous les yeux, la phrase, là, Jean-Marie, quelque part, sur ton ordinateur? Faut que je cherche dans mes mails, mais je peux la trouver tout de suite, enfin assez rapidement si tu veux. Oui, oui, oui. Quelque chose de ce style, tu vois. C'est-à-dire qu'on doit saisir ça. C'est que si on a une vision non sans plaisir, sans joie de là où on va, on n'ira pas. Parce que le contentement à être dans l'oubli, il est supérieur. On préfère oublier toute la journée, tu vois. On reste distrait, on a mille choses à faire, ça c'est clair, tu vois. Et on est juste fasciné, notre attention va vers nous-mêmes. Au lieu de changer, que notre attention aille vers le divin, notre attention est vers nous-mêmes. Et nous-mêmes, ça inclut nos rideaux à mouches. Je l'ai trouvé, dis si tu veux. Oui, allons-y. Oui, c'est cela. Au lieu de trouver la joie de la présence de Dieu dans l'instant, nous préférons le contentement dans l'oubli de la distraction. C'est C'est ça. la phrase. Donc, d'une certaine manière, nous tous, et toi en particulier, Annie, puisque tu as parlé de ça, tu peux saisir qu'il y a plaisir, tu vois, à être dans l'amour de Dieu. Tu n'es pas forcé d'avoir un amour, tu vois, qui te met. Tu as l'amour que tu peux porter, le tien. Il est injugeable quelque part. Personne ne peut le juger. Il n'y a pas quantitatif, c'est pas plus, c'est pas moins, c'est le tien. Et donc savoir que cet amour du divin, ce mystère, tu vois, à qui tu entres en relation, porte ton attention, c'est plaisant. C'est plaisant. Tu vois, si c'est pas plaisant, personne n'ira. Pas que toi, tout le monde, personne ne fera le pas. Personne ne fera une démarche de sadhana. Ça n'a aucun sens. Quelque part, tu vois, on n'est pas, ça c'est important. Si ça n'a pas de goût plaisant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, on fait de la mécanique psychique, c'est tout. C'est ridicule. Autant aller chez le psy, tu vois, ou je sais pas,
C'est très bien les psys, hein, Mathieu. C'est tout. C'est pas là, c'est pas ce que je dis, tu vois, c'est autre chose que je dis. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, tu vois, qui est important. L'obstacle, tu repères qui est faux, qui est fallacieux. Il s'agite, c'est une sorte de marionnette qui s'agite et qui te fait peur, mais tu devrais pouvoir le remettre en question, voilà. Lui dire, mais quel est mon bénéfice à garder ça? Quel est mon bénéfice à garder une peur hypothétique de la folie? Vraiment. Et peut-être c'est pas de toi, peut-être c'est générationnel, peut-être c'est, tu vois, peu importe. Mais quel est le bénéfice que l'on a de porter un programme qui n'est pas? Et puis, derrière ça, le rideau à mouche, tu passes vers la lumière, tu vois, vers ton attention vers le divin, elle est plaisante, tu vois, elle doit être goûteuse. Comme disait Michel, la semaine dernière, il a employé 3 fois au moins cet adjectif. Je m'en souviens. Tu vois, Annie? Oui, oui, Et ça implique un désintérêt de nous-mêmes. Au lieu d'être fasciné par nos névroses et nos obstacles et tout ce que l'on met qui nous passionne. Mais c'est pas ça. Le point, c'est pas d'être passionné par soi. Le point, c'est d'être passionné par le mystère. Donc, mm, ok, on a fait les premiers travaux préparatoires. On a commencé à déblayer, tu vois. Ah oui, je suis comme ci, et je suis comme ça, et puis ainsi, et puis ainsi. Mais il faut laisser de l'espace pour que notre attention se tourne vers le plaisir du mystère. Sinon, on va être juste des spécialistes de l'ego, tu vois, des spécialistes égologues, des égologues, des scientistes de l'ego. Mais on sera complètement noyé dedans, en fait. Une spécialité qui n'existe pas encore. Voilà, égologue. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je t'ai entendu murmurer là, Anne? oui, je voyais que la peur de la folie que je mets comme obstacle, c'est aussi la séparation d'avec les miens. Moi, je suis d'une famille athée et chaque fois que j'ai eu des expériences enfants mystiques, je me coupais, je me coupais des miens. Et il y a en moi cette recherche de m'intégrer à mon groupe familial et social. Et même à l'heure actuelle, si j'emploie dans ma famille, si j'employais le mot Dieu ou si on me si on me voyait en train de prier, je serais considérée comme malade mentale. Euh, cette cassure est pour moi douloureuse. Oui. Oui, on peut l'entendre, tu vois, bien sûr. Maintenant, ce que je ferai pas, c'est que je mettrai pas un point d'égalité entre une expérience mystique et l'amour du divin. Non. Tu peux avoir un amour du divin invisible, complètement inapparent. Tu changes rien, tu vois. Sauf que tu auras beaucoup plus d'écoute pour les autres. Ça sera différent. Ça- mais ton amour du divin, ton amour du mystère, il sera au service, en fait, de la situation là où tu es. Tu peux pas être dans l'abandon à la volonté de Dieu si tu sers pas l'espace où tu es. Mhm. L'abandon à la volonté de Dieu, on va pas traverser la mer morte, tu vois, la mer rouge, la mer rouge, tu vois, c'est pas un truc spectaculaire ou grandiloquent, tu vois. Ça peut l'être, mais à 99 plus %, c'est servir l'espace dans lequel on est. C'est-à-dire que l'intérêt sur soi est assez diminué pour que l'espace et les gens, bien sûr, et la situation dans laquelle on est, soient le moteur de notre information et le moteur de notre action. Et donc, ton amour pour Dieu, ton amour du divin, ton amour de ce mystère intérieur,
te fera beaucoup plus ouverte en fait à tout ce qu'il a et te séparera pas, te mettra, je dirais, plus en contact, tu vois, avec eux. Donc je ferai une distinction, tu vois, entre une expérience mystique qui peut être déstabilisante et nous envoyer pendant quelque temps, tu vois, dans une sorte de sphère où on n'est plus joignable, tu vois, et puis l'amour du divin qui au contraire nous enracine complètement là où on est, au moment là où on est. Tu saisis ça, ça c'est vraiment important, tu vois. Parce que Oui. l'expérience ponctuelle, tu vois, un pump and dump, comme on dit à la bourse, tu vois, l'expérience ponctuelle n'amène pas à une transformation réelle. C'est très rare que ça amène une transformation. C'est trop c'est trop chaud quelque part pour être intégré réellement. Tandis que l'abandon de soi, répété jour après jour, tu vois, on se détache, où on ne prête plus attention à ses propres volontés, à ses propres désirs, à son propre blabla mental. Ça n'a plus d'intérêt. Eh bien, notre attention est redirigée immédiatement vers le divin. Elle sait où se diriger. Donc, voilà ce que, comment je pourrais dire pour le fait de la peur d'être séparé de ton milieu familial. Je pense que là, ça demandait à être réfléchi, à être pensé que les expériences de l'enfance ne, n'étaient peut-être pas le modèle pour lequel tu ne, tu peux ne, tu ne peux pas aimer le divin actuellement. C'est pas la même chose. Mhm. Oui. Oui, merci. Avance pas à pas, et je suppose, tu vois, que tu verras aucune séparation avec ton milieu familial. Aucune. Et tu feras l'expérience par toi-même, tu te dis, ah ben oui, je peux avancer là-dedans, et en fait, il se passe rien. Si tu n'es pas démonstrative, si tu es invisible, naturellement invisible, personne ne sera choqué chez toi, et t'accepteront d'autant mieux, tu seras d'autant mieux intégré. Mhm. Oui. Merci, Annie. C'est bon pour toi, Annie, ou bien tu veux poursuivre? Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yes, Andrew? Je veux juste partager quelque chose. Dans notre famille, on a décidé de arrêter Internet, podcast, YouTube, musique, tous les samedis. Et c'était incroyable, euh, comme c'est apaisant, comme si tu parles de la divine, j'écoute beaucoup mieux, etc., etc. C'était incroyable. Et comme on a mieux communiqué comme une famille, même on a parlé des choses difficiles, mais joyeux à la même temps. J'ai joué la musique avec ma fille. Um, et après ça, le jour après, j'étais toujours dans cette anxiété de travail, de tout ce qui est, donc tout ce qui est, tout ce que je dois faire, tous les emails, mais le contraste était extrême. Donc, je pose la question, comment garde cet esprit dans nos tâches de tous les jours? Et, Comment garder cet état d'esprit? dans les tâches de tous les jours, je sais Mhm. pas si il y a des idées sur ça.
Ah oui, oui. Comment gérer cette mode de machine qu'on est. Mais maintenant, on est sur une machine et tout. I mean, je suis pas contre, c'est pas une question politique ou rien. C'est juste parce que j'aime beaucoup beaucoup de, il y a, il y a beaucoup de practicalité, beaucoup de créativité que j'ai fait sur les ordinateurs. Mais, euh, mais c'était une expérience très forte. Mhm. Oui. Oui, Andrew, c'est exactement ça. Tu vois, j'avais préparé une lettre de bout de va là-dessus, je l'ai pas faite, je l'ai pas fini, je l'ai pas commencé, j'ai pris que des notes. On a discuté avec Divya il y a 2 semaines de ce problème et on s'est dit, en fait, ça c'est chevaucher le tigre, tu vois. Ça c'est vraiment chevaucher le tigre. Tu peux lire ça dans les textes bouddhistes ou hindouistes, je ne sais trop quoi, tu vois. Mais pour nous, Tantra, c'est ça. C'est-à-dire comment tu vas gérer la machine qui nous a engloutis depuis 15, 20 ans, 30 ans. Ça, c'est vraiment tantra. C'est-à-dire comment on va faire, comment on peut faire, parce que on est déjà à moitié mort avec ça, et comment on peut faire, ben, sans bravade, parce qu'elle est beaucoup plus puissante que nous. On est affronté à quelque chose d'incroyablement terrible, puissant, destructeur, complètement incroyable. Et on est pris, on est complètement englouti là-dedans. Comment, raisonnablement, on peut se donner quelques petits moyens, tu vois, pour essayer de reprendre un peu d'espace pour nous, comme vous avez fait, tu vois, le samedi. Donc ça, c'était une super idée, tu vois, déjà d'avoir un jour par semaine, par exemple, en famille, être ensemble sans rien, sans machine. En fait, c'est une sabbat, en fait. C'est ça, les Juifs font tous les samedis, hein. Oui, ça Ah, va. mais on fait ça, mais même si on n'est pas juif maintenant, on va continuer parce qu'on a tellement aimé cette expérience. Oui, oui, c'est très Et bien. aussi, je veux juste, aussi, j'ai remarqué ma fille de 15 ans, je ne veux pas qu'elle écoute que je parle parce qu'elle a la maison là, mais elle a sa chambre là-bas. Euh, il y a une grande souffrance là, même si elle a une vie avec d'amour. Et je pense que c'est à cause de ça. Et je pense que c'est tout le monde. Et c'est ça qui m'a marqué, que tout le monde était extrêmement malade par rapport à ça. Même les gens qui sont normales ou fonctionnels ou bon. Oui, c'est juste. Donc comment on peut réduire, tu vois, qu'est-ce qu'on fait pour réduire? Parce qu'on peut pas s'en passer d'une certaine manière. Tu vois, on a été forcé comme le bétail, tu vois, on a été forcé vers ça et on n'a pas d'alternative, si tu veux. Communication, tu vois, ou tu veux communiquer plus rapidement avec les gens, ou tu as des trucs administratifs à faire, tout est forcé pour qu'on aille là-dedans. Donc on n'a pas trop de levier en fait que de choisir la qualité de ce que l'on veut regarder et la quantité. C'est-à-dire prendre la décision ou le rappel de pas traîner, tu vois, sur les réseaux, ou de pas traîner sur YouTube, ou de pas traîner, se le rappeler, et on va échouer 1000 fois, c'est pas le problème. Mais euh, de se dire, de commencer à poser une pierre, de dire, ah oui, 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 quelle est ma consommation exacte, tu vois, des écrans? Qu'est-ce que je peux réduire? Raisonnablement, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, on ne sera pas Superman vis-à-vis de ça. C'est tellement puissant, tellement fort, tellement omniprésent. Mais on peut, je pense, on peut reprendre un peu une petite fenêtre de liberté là-dedans, une petite fenêtre pour nous. Il n'y a pas de recette miracle là, tu vois. C'est vraiment, mais le fait de se poser la question, le fait de s'interroger là-dessus, c'est vraiment important. Et le plus on le fait, le plus on voit que la distraction que ça nous amène, cet oubli, eh ben, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, la phrase que Jean-Marie a dite, c'est que on est dans le contentement de l'oubli plutôt que dans le plaisir de Dieu. Et peut-être juste ça, tu vois, ok, ça nous ramène à le pourquoi on est là, en fait.
Pourquoi je suis là? Tu vois, c'est pour le plaisir de Dieu. Tu vois, plaisir d'aimer Dieu, plaisir de tourner mon attention vers le divin. Et Et pas, même, pardon, excuse-moi. oui, et pas juste perdre mon temps, qui est précieux, qui est super précieux, dans l'oubli de moi-même. Et donner, comment ils appellent ça? Euh, l'économie de l'attention. Tu sais, les grands penseurs de la Silicon Valley, ils disent, les GAFAM, tu vois, ils disent, c'est l'économie de l'attention. Oui, oui, ça doit nous percuter parce que on travaille avec l'attention. Et on sait que pour eux, ils savent aussi. Ils savent que notre attention est précieuse. Tu vois, c'est notre plus beau cadeau, tu vois, une chose de plus grande richesse. Donc, à nous de rester réveillés là-dessus, puis de ok, bien, je vois peut-être mieux les tenants, les aboutissants, et je vais essayer en tout cas de faire un pas. Et même un pas est satisfaisant, en fait, comme tu l'as fait quand tu joues avec ta famille, tu vois. Même un pas est déjà très satisfaisant. J'ai pensé quand Annie a parlé que oui, c'est la même sorte d'oubli, mais je sais très bien que le plaisir de divine est plus intéressant. Mais quand même, je suis pris par cette chose tous les jours. Ouais. Et c'est toujours une bataille. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je suis en train de faire ça? Je n'aime pas. Tu vois, j'ai pas du tout contrôle sur la situation, du tout. Euh, j'ai pas, j'essaie tous les jours de trouver une sorte de discipline sur ça, mais je peux pas gagner, c'est trop. C'est, c'est, Ouais, donc c'est une situation, pas juste pour toi, tu l'exprimes pour toi, mais c'est pour oui, nous pour tous, la tout le majorité, monde. tout le monde. C'est une situation très douloureuse, tu vois, très difficile pour nous tous. Pour tous ceux qui, en fait, qui ont portable, écran, tablette, je sais plus quoi, tu vois, tout ce qui se fait, quoi. L'attrait est très fort, très, très puissant. Je me lève une seconde, j'arrive. Mais je veux aussi dire que cette journée était très puissante. Juste de faire une journée comme ça, c'est extrêmement puissant faire ça. Et c'est pas très compliqué. Il faut juste arrêter les machines. Mhm. Je pense que ça serait une bonne pratique, une bonne décision pour chacun d'entre nous de prendre avec sa famille, de prendre une décision comme ça, comme tu l'as fait. C'est un bon exemple que tu nous donnes. Une journée, pas d'écran. Peut-être qu'on pourrait faire Shabbat avec toi comme ça. Oui, je voulais écrire quelque chose sur ça. Ça, c'est Shabbat pour tout le monde. C'est une bonne idée. Allez, révolution. Euh, Ouais. J'ai lu un papier très intéressant. Où est-ce que c'était? Je me rappelle plus. La différence entre Orwell, on en avait parlé peut-être, Orwell 1984 et puis Aldous Huxley, Le meilleur des mondes. Et on en a parlé, je sais pas si on en a parlé, ou je sais plus, vraiment, je me répète, mais peu importe. Donc, donc, Orwell, c'était ça, la dictature par la force. Modèle nord-coréen ou soviétique, un truc comme ça, ou argentin dans les années 80 ou 70, un truc comme ça. Et, 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 et Huxley, c'était pas ça, c'est la dictature par le plaisir. C'est-à-dire que tu vas contrôler les, les foules, contrôle la populace en leur apportant du jeu, du pain et des jeux, sous toutes les formes. Et ça, c'est une forme. Ça, c'est une des formes, tu vois, pour lequel. Et c'est beaucoup plus dur, en fait, de lutter contre une dictature à la Huxley que à la Orwell. À la Orwell, c'est clair, l'ennemi est en face, ça va être
ça peut être qu'un rapport de force brutal. Tandis qu'une dictature, par le plaisir, par la satisfaction, c'est beaucoup plus gluant, c'est beaucoup plus difficile, très difficile de sortir de là. Oui, oui. Mathieu? Je voulais- ça me fait penser à deux choses que j'ai lues qui étaient vraiment très intéressantes. La première, c'est la civilisation du poisson rouge. C'est un universitaire qui a parlé de ça, qui parle justement des psychologues qui se sont investis pour créer euh, une appétence pour l'attention, pour capter l'attention. Le truc, c'est si on reçoit toujours une récompense à laquelle on peut s'attendre, on va s'en lasser. Il y a un rat qui vient, il appuie sur un petit bouton, il y a une croquette qui descend, il la mange, puis quand il a assez mangé, il s'en va, il joue et il revient quand il a faim. Mais maintenant, si à la place d'avoir une croquette, on a de temps en temps une grosse croquette, de temps en temps une toute petite croquette, de temps en temps rien du tout, le rat, en fait, il passe son temps à appuyer pour avoir des croquettes et il comprend pas. Et comme il comprend pas, ça le rend fou et il devient obèse, il bouge plus et il mange ses croquettes. Et là, il y a un article que j'ai lu sur des médicaments contre Parkinson. Et donc, ils ont pris qu'on s'appelle un antagoniste de tout ce qui est circuit de récompense. Et donc, il y a des gens tout à fait normaux qui commencent à avoir Parkinson, qui prennent ce médicament et qui deviennent des joueurs compulsifs, obsédés sexuels violents et qui deviennent complètement fous parce qu'on dérègle en fait le circuit de récompense et donc ils rentrent dans la compulsion. Et tu parlais de la question de dictature par le plaisir, mais c'est une dictature. Pardon? Ah, oui. Je l'ai ici chez nous, c'est bloqué ou quoi? Je vous entends. Oui, ça y est, c'est bon, ok. Oui. Donc en fait, moi ce que je comprends, c'est que c'est pas une dictature par le plaisir, mais une dictature par la compulsion, par le manque. Et c'est terrifiant en fait. C'est Bien sûr, c'est terrifiant. C'est-à-dire, on n'en est même plus au plaisir. C'est le. Tu crées du plaisir, tu crées du manque à la fois, tu vois, et tu maintiens comme ça, tu maintiens les flots comme ça. Oui. Il réfléchit et saute, tu vois, et qui ne voit pas ce qui se passe, en fait. Et ça me fait penser, tu vois, Mathieu, à quelque chose de vraiment important pour nous. C'est, Andrew l'a parlé pour sa fille, tu vois, de 15 ans. Parce que nous, on est, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut travailler. Tu vois, on travaille pour nous, certes, mais, ok. Et quand Lee disait l'éducation consciente des enfants, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, tu vois? Je veux dire, pas il y a 30 ans quand Lee a démarré, même maintenant. C'est-à-dire comment on va faire pour protéger nos enfants, petits-enfants, comment on fait, quelle est notre responsabilité? Si on occulte complètement ce volet de l'enseignement, eh bien, je trouve on est extrêmement, d'une certaine manière, on se complaît dans nous-mêmes. Vous savez que Lee, quand il blaguait, mais il blaguait pas tant que ça. Il disait, sur ma tombe, ne marquez pas maître spirituel. Veuillez marquer, il a, le défenseur des enfants. Et ça voulait dire l'engagement et la prééminence qu'il donnait à ce sujet. Donc nous, dans l'enseignement de Lee, quand il dit éducation consciente des enfants, qu'est-ce que ça veut dire pour nous qui nous estimons plus alertes, plus éveillés, tu vois, plus au courant des choses? Qu'est-ce que ça veut dire dans la protection de nos propres enfants et petits-enfants? Quelle est notre responsabilité? C'est ça que je veux dire, tu vois. Qu'est-ce que l'on peut mettre en route pour pas qu'il soit, ou le moins possible, qu'il soit englouti complètement là-dedans, au point de vue éducatif, sanitaire, tout ce qui va avec. Et ça, c'est une vraie réflexion parce que
Là aussi, on peut pas faire juste un chemin spirituel, c'est dire qu'on est sur un chemin spirituel. Pour nous, on est dans un chemin spirituel parce qu'on va servir, on sert nos proches. Donc, ça, c'est une vraie question. Et je trouve que si on occulte cette question, ben, c'est pas tellement justice, en fait, à l'enseignement de l'île, d'une certaine manière. Donc, il y a ça à prendre en compte avec tous les aspects et toutes les décisions, peut-être, et toutes les ruptures que cela peut entraîner ou faire survenir si on devient responsable de dire aux enfants, de dire à nos petits-enfants ce que nous, on pense réellement. Et même si ça fait pas de effet sur l'instant ou qui nous rejette ou comme dit Annie, oh, les conneries, tu vois, le vieux là, c'est pas grave. Je veux dire, quelque chose a été dit et peut-être ça prendra sens dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas. Mais quelque part, on peut pas les laisser aux mains du Moloch comme ça, être engloutis par la bête comme ça. On peut pas. On n'a pas le droit de dire je n'ai rien dit, tu vois, je ne savais pas ou je ne voulais pas dire. C'est leur vie, voilà, sous prétexte c'est leur vie. Non. Donc oui, ça c'est une question importante pour nous tous. Oui. Et là, je n'ai pas de recette. C'est à chacun de voir dans sa famille, voir dans ses, à chacun de voir comment il peut réfléchir en tout cas, réfléchir à cette responsabilité de prévenir nos proches, de les prévenir. Il ne s'agit pas de leur imposer ou quoi que ce soit, mais de les prévenir. De dire, voilà, moi je pense ça et ça et ça sur tel sujet. Je pense que c'est pas sain et ça ne fait pas du bien. C'est pas bon. Sinon, on est encore dans une sorte d'approche à la Gandhi et pas à la Sri Aurobindo. Et je préfère l'approche de Sri Aurobindo. Aurobindo, il avait compris que la spiritualité n'est pas découplée, isolée de la vie de la cité, de la vie politique. Gandhi, il faisait de la spiritualité, c'était autre chose, il faisait aussi, mais peut-être c'est pas le modèle, entre, je prendrais le Sri Aurobindo et un autre saint indien, peu importe. En tout cas, Sri Aurobindo, il avait compris que la spiritualité n'est pas hors de la vie de la cité, que les Grecs le disaient, hors de la vie politique, en fait, sociale. Donc, je trouve ce modèle plus sain que de s'enfermer dans une grotte, de juste côtoyer d'autres saints et puis on est entre nous. Donc oui, il y a tous ces aspects-là que tu as soulevés, Andrew. Merci d'être venu avec ce sujet parce que c'est vraiment important. C'est vraiment aussi, ça recoupe beaucoup de choses que l'on fait et que l'on pourrait réfléchir à ce sujet-là, nos proches. Nous en prie. Guillaume. Oui, bonjour. Non. Pour rebondir sur ce que vous avez partagé avec Andrew et Mathieu, et je voulais partager en fait un outil qui a été réalisé pour les enfants et qui travaille justement sur l'attention, et ça s'appelle la petite grenouille. Et donc ils ont fait un ouvrage avec des exercices où ils ont adapté les âges, et il y a un CD aussi qui a été réalisé avec, et donc en fait à, on peut travailler avec ce livre dans la journée, à certains moments, ou le soir aussi au moment du coucher, et c'est une initiation à ce que c'est l'attention.
le processus d'attention, prendre du recul par rapport à ses émotions. Enfin, c'est vrai qu'il était très très bien fait. D'accord, super. Merci à toi, ouais. C'est bien. Tu le trouves partout, ça? Tu l'achètes, Oui, oui, oui. En fait, c'est une psychologue qui vient de Hollande et elle a fait son livre avec les apports de Kabat-Zinn sur la pleine conscience. C'est inscrit dans ce mouvement-là, en fait. d'accord. Et elle travaille beaucoup dans les écoles et elle partage son expérience aussi avec ses enfants et les groupes qu'elle a fait elle-même dans les écoles. C'est un bel outil qu'elle a mis à disposition pour tout le monde, en fait. Super. Merci à toi, Guillaume. Merci. Récemment, j'ai lu il y a un mois à peu près, j'ai relu un bouquin que j'avais ici, qui a été fait dans les années 80 par un Américain, je ne me souviens plus son nom, qui s'appelle Se distraire à en mourir. Et, et à l'époque, le gars, donc, il faisait une diatribe contre la télévision. Donc, il a à peine, son bouquin n'évoque que l'impact de la télévision sur les esprits. Et il sait pas, donc, le pauvre homme, s'il était présent actuellement, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait écrire de plus. Mais en tout cas, son bouquin est censé, c'est un très bon bouquin qui s'appelle Se distraire à en mourir. Même chose, dans le même style, tu vois, de comment on a été capté, tu vois, par la machine. On pourrait faire déjà une distinction entre le temps qu'on passe la machine qui est utilitaire pour nous, nécessaire, et la machine qui est un instrument de plaisir pour nous. Déjà là, on pourrait dire, OK, première distinction, de dire, OK, est-ce que c'est utile? Je l'utilise pour mon utilité, mais après, oui. Mais même par rapport à l'utilité, c'est pas évident de faire comprendre que l'utilité n'est pas forcément utile parce que je donne des cours à des immigrés pour le français et on avait une fête dans une rue à côté. J'ai voulu leur montrer sur un plan comment se déplacer pour aller en leur disant il y a l'église, là il y a le stade que vous connaissez et tous au bout d'un moment ils m'ont dit oh mais on prendra Google. Et je leur ai dit oui, mais sur Google, vous montrera pas l'église, vous montrera pas le stade, vous montrera pas. Et je vois pas, dans beaucoup de cas, ils me disent, mais on demandera, ils ont tous un téléphone portable, on demandera au téléphone portable. Ce qui fait que cet après-midi même, j'ai dit bon ben on va parler par téléphone. Au fond, pourquoi on va parler par texto? On va se parler que comme ça. Je sais pas pourquoi on essaye de faire un cours. On va essayer comme ça. Ils ont fini par comprendre que
je poussais un peu loin le bouchon, mais que ils allaient vers ça. Ils allaient vers ça, c'est-à-dire que tout passe par le téléphone. Tous les échanges, la communication, se déplacer, compter. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à compter, puisqu'il suffit de demander au téléphone. Et ça, ça me laisse pantoise, quoi. Qui voient pas que, du coup, ils utilisent pas tous leur potentiel à eux, leur potentiel privé. C'est pas facile. Et ils croient et ils pensent que c'est utile, en fait. Voilà, c'est utile le téléphone puisque ça compte à ma place, c'est utile puisque ça se déplace à ma place, ça fait tout à ma place. Ça. Délègue. On a délégué tout. Nos capacités, notre temps, notre attention. On délègue facilement. Oui, Mathieu? Je voudrais, puisque on est dans ce domaine-là, et que je me distrais beaucoup en regardant les nouvelles, on est en train de créer des ordinateurs de compagnie, donc qui pourront aussi servir d'objets sexuels éventuellement, ce qui permettra d'éliminer complètement la relation à l'autre. On pourra avoir des relations totalement satisfaisantes, on pourra être complètement infantile face à un robot qui va nous répondre ce qu'on a envie d'entendre. Donc la friction avec l'autre va enfin pouvoir disparaître. Et je disais aussi que la CIA est en train de développer avec l'intelligence artificielle, ils font des simulations de caractères de politiciens et de chefs d'État pour pouvoir en fait savoir déjà ce que l'autre va répondre et comment lui répondre. Enfin, tout un système où l'autre est pris dans le caractère, on arrive maintenant à assimiler le caractère de quelqu'un, et donc on va pouvoir trouver les moyens de bloquer la personne, enfin de manipuler la personne avec encore plus de puissance. Et je me suis fait la réflexion qu'on arrive à une époque qui est d'une extrême dangerosité. Ça n'a jamais été, enfin, on est tellement manipulable aujourd'hui, tellement subtilement manipulable, on est grillé, quoi. Je sais même pas qui va contrôler quoi. C'est, c'est, c'est devenu complètement fou. Ouais, c'est juste. Quelle est la solution? On peut pas aller se réfugier dans la montagne, couper de tout. C'est pas ça non plus. Comment on absorbe ça? Comment on digère ça? Comment on essaye de pas trop donner notre énergie à ça? Ça reste modeste, tu vois, de ce que l'on peut faire, en fait. On peut faire beaucoup quand même, mais nos forces sont limitées pour lutter contre la bête comme ça. En tout cas, il faut essayer. Je veux dire, ça vaut le coup de pas renoncer, de pas juste abdiquer, tu vois, et de se laisser emporter par le mouvement sans réfléchir. Notre unité quelque part de résister. J'ai aussi, je peux parler, Yes. j'ai aussi cette résistance contre ça est très intéressant. En même temps, je veux pas juste plainer contre la technologie parce que c'est une perte de temps. On peut parler pendant you know, on peut parler tout le monde parle de c'est terrible, blablabla. Mais en même temps, c'est intéressant de voir la résistance et de voir le contraste entre une vie saine et cette folie et comment utiliser cette folie. Euh, je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce que je voulais dire, mais euh, c'est pas un désespoir de tout ce qui se passe non plus. Parce que je vois que les jeunes aussi ils sont contre ça aussi. Ma fille, elle écrit beaucoup dans les livres, elle fait des dessins. Et- donc, c'est une guerre c'est une guerre qui est, c'est une sorte de lutte qui est
dans le cœur de tout le monde ou quelque chose. Mhm. Quelqu'un a-t-il un sujet à apporter? Quelque chose, une question? Oui. En fait, dans la dernière rencontre Zoom, il y a ce que tu avais dit qui m'a bien inspiré cette semaine. Je voulais partager. C'était quand tu avais dit, en fait, il faut, enfin, ça sert à rien de se positionner du point de vue de ce que je devrais être. En gros, tu avais dit du genre, on commence, on commence là où on en est en fait. Et en fait, cette phrase, elle a creusé cette semaine et elle s'est jointe à une autre phrase que j'ai lue. C'était par rapport à la prière. En fait, c'était euh, se donner à Dieu. Et donc ce matin, c'est ce qui s'est passé pendant la puja de Yogiram Surat Kumar. Il y avait ces deux phrases qui étaient présentes. Et, euh, et en fait, je voyais que, bah, d'une part, j'avais ce que d'habitude dans ma pratique, j'avais du mal, c'était à, à accepter dans l'état dans lequel j'étais au moment, enfin, de voir dans quel état intérieur j'étais au moment de commencer la puja. Et de l'autre côté, la difficulté à me donner, en fait, tel que j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire à ne pas me raconter une histoire comme quoi je vais commencer la puja, donc il faut que je sois d'une certaine manière dans la joie, dans l'ouverture, parce que c'est pas toujours le cas en fait. Et j'ai pris conscience de cet obstacle en fait, parce que euh, il y avait quelque chose en moi qui veut pas se donner si d'une certaine manière c'est pas conforme à l'ouverture telle que je me la représente d'une certaine manière. D'accord. Et donc, quel est le sentiment derrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté cette semaine de réflexion là-dessus? Comment tu sens la chose? Bah, Comment tu te sens? parce que non, c'est surtout que j'ose, je vois que j'ose pas me donner en fait dans la faiblesse d'une certaine manière, Mhm. dans le fait d'être tel que c'est dans l'instant en fait. Oui. Voilà. Donc, tu arrives Et à du coup, mettre un mot sur cet état d'être que tu découvres, tu vois? Tu te dis, ah, bah, je me sentais, en fait, le sentiment quand il y a eu en chantant, bah oui, euh, c'est ok, c'est ok, c'est euh, je peux m'abandonner quoi, enfin, je peux m'autoriser en fait. Et il y a eu comme un relâchement ah, et voilà, c'est ça. une détente,
Euh, et j'étais proche. Du coup, j'étais proche. J'étais proche. En fait, j'étais unifié. Enfin, d'une certaine manière, il y avait pas de. Exact, Je cherchais pas un état particulier. Je cherchais pas à changer quelque chose. exact. Exactement. C'est très important pour nous tous. On arrive à comprendre ça, enfin, comprendre, on s'entend, à l'entendre et à ressentir ça. Parce qu'on passe d'un état de tension où on suppose que ça serait mieux et différent si je n'étais pas comme ceci, à un état authentique et réel où on est comme on est. Et ça fait toute la différence. Là, c'est toute la différence, en fait, de pas comprendre le contexte de la pratique. Et on peut le faire pendant 50 ans de pas le comprendre. C'est-à-dire qu'on pratique. C'est une lettre de Michel qui est venue cette semaine. On pratique dans le but dans l'attente de quelque chose, au lieu de rester dans le désir d'être soi-même, avec son aspiration. C'est pas la même chose. Formuler un but et être dans le désir disons, dans le désir du divin, ou formuler un but, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Formuler un but, comme le font beaucoup de chemins, c'est une tension. C'est une tension insupportable, tu vois, parce que ça nous met sous tension, parce qu'on a formulé, c'est comme si voilà, ça c'est mieux pour moi. C'est faux. C'est un grand piège, terrible piège. Le désir que l'on a du divin, il est authentique, il est réel. Mais on peut se présenter devant ce désir que tout nu, c'est-à-dire tel que l'on est, pas tel que l'on souhaiterait être. Et ça, c'est crucial. Si on comprend pas, si on comprend, j'entends, pas juste écouter, entendre que notre pratique, elle est basée là-dessus. Elle n'est pas basée sur un idéal. Elle est basée sur nous sommes tels que là. La pratique va pas nous amener, c'est pas un moyen. La pratique n'est pas un moyen pour nous amener là-bas. La pratique nous révèle tels que nous sommes là où nous sommes. Et si on n'est pas joyeux un matin, ou on fait la gueule, ou on n'est pas content, c'est comme ça que nous sommes. Mais ça ne sera pas, on n'en fait pas un fromage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de culpabilité, on n'est pas, c'est comme ça, c'est juste ce jour-là, et puis voilà. Les choses sont relativisées, voilà. Les choses sont relativisées. L'ego ne relativise pas les choses. Il en fait toujours une montagne. Si on est trop préoccupé par nos propres névroses, c'est qu'on veut être différent de ce que l'on est, ou on accorde trop d'importance à, à, à vouloir être différent de cela. Et bien sûr, ça nous fait souffrir, puisqu'on y met tellement d'énergie à être différent. Et on souffrirait beaucoup moins de ce que l'on est si on nous s'acceptait dans notre propre finitude, nos propres limites, nos propres... Ok, c'est comme ça. Et on souffrirait peut-être même plus du tout, en fait. Ça n'aurait, nos manquements ou nos choses n'auraient même plus de poids, quelque part. Face à l'assise comment tu as dit, le relâchement, au bienfait du relâchement que l'on aurait de soi. L'acceptation, tu vois, la joie de s'accepter fini, faible, fini, c'est comme ça, c'est ok, c'est pas grave, c'est bien comme ça. Ça n'empêche pas de faire la puja, bien entendu. Ça ne suffit pas d'aller se recoucher, tu vois, on fait la puja, mais le, le fait est, c'est c'est différent. Notre pratique nous révèle à nous-mêmes, elle n'est pas un objectif qui nous amène quelque part. Donc oui, c'est important, merci d'avoir amené le sujet, tu vois, parce que c'est vraiment crucial. Et ça peut prendre 30 ans avant qu'on pige ça. Quand je dis piger, vous saisissez, vous pigez ce que je veux dire en pigeant. C'est-à-dire que ce soit effectif tous les jours, tout le temps, comme ça. C'est relax, tranquille. Avec soi-même, on n'est pas, c'est pas le knout que l'on se donne, tu vois, parce qu'on n'est pas bon. C'est pas ça. Ça, c'est vraiment pas une bonne idée. Et je l'ai toujours dit, j'ai toujours répété. Combien de fois par année, je le répète. Mais en tout cas, Guillaume, je t'invite à persévérer là-dedans, tu vois,
relâcher, relâcher. Faire les choses, relâcher. Et c'est pas une confusion entre le, il n'y a pas de confusion. On fait d'autant mieux les choses qu'on a plaisir à les faire. Pas une confusion, c'est pas un appel à ne rien faire ou à ne pas persévérer, pas du tout. En fait, le plus on est psychorigide, le moins on persévère. Parce qu'on pense que la persévérance, ça doit se faire avec le muscle. Et c'est pas ça. La persévérance, elle vient naturellement, comme une qualité douce qui vient parce qu'on a compris qu'on peut faire les choses de manière relâchée. Donc c'est pas une lutte avec nous-mêmes. On se dit, ah, je vais méditer pendant 10 ans, je vais voir ce qui va se passer. Et si au bout de 10 ans, il s'est rien passé, j'explose. Je fous tout en l'air. Ça suffit. Mauvais plan. La persévérance est toujours présentée sous une forme rugueuse, quelque chose de... Quelqu'un veut dire quelque chose? Quelqu'un a levé la main là? Non? Non. Michel. Michel? Michel. D'accord, oui, et si l'on envisage la persévérance, si on envisage la persévérance non pas comme un parcours du combattant ou une épreuve militaire, mais plutôt comme quelque chose de, ce serait plutôt quelque chose de doux. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer que ce soit une douce qualité, en fait? Changer complètement notre regard là-dessus et pas du tout voir le côté contraignant que ça a dans le vocabulaire courant, mais que ce soit effectivement une sorte de qualité angélique, une douce musique. Persévérant comme un enfant. Il marche, il tombe, il se remarche, il remet, mais il rigole tout le temps, en fait, il se marre. C'est une expérience amusante. Il recommence, il tombe sur les genoux, et puis, ah, c'est super. Quelle merveille. Oui, Michel? Oui, alors justement, là, on est en plein dans un truc là qui m'intéresse. Pour revenir sur ce que vient de dire Guillaume, et donc pour continuer un petit peu dans l'esprit de la question de la semaine dernière, à savoir pratiquer sans but. Oui. Alors, cette question de l'enfant là dont tu parles, dont tu prends l'exemple, qui tombe et qui réessaye et qui tombe et qui réessaye et qui prend plaisir à la chose. Et alors, en fait, quand tu le dis, je m'aperçois que moi, en tout cas, je suis très très loin de ça, et que la question qui me vient quand je t'entends parler avec Guillaume, c'est quand je pratique l'invocation de la présence. Est-ce que j'ai pas un but à ce moment-là? Alors, on s'entend, Michel, tu vois, on en a un peu discuté par écrit. Le but, c'est la définition d'une voie, je dirais. Tu vois, si tu prends n'importe quelle voie, elle te dit, mes amis, vous allez là, c'est là où vous devez aller. Voilà. C'est un peu ça. Donc, quand j'entends un but, c'est ça. D'accord? C'est très libellé. Quelque part, c'est très marqué. Encapsulé, comme tu dis peut-être. Oui, c'est encapsulé, tu vois, pour le fidèle, il arrive, il sait pas de quoi il retourne, mais il sait que c'est le but. Et dans les religions, dans beaucoup de chemins spirituels, d'une certaine manière, tu as un but qui est défini. Donc ça, c'est la façon dont je parle du but, d'accord? Lorsque l'on pratique, si on en fait un but, on retombe dans une course à l'échalote. Si on en fait, si c'est l'expression de notre désir divin, tu vois, de notre, comment on va dire, de notre âme qui parle, hein, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un résultat. Un but, il attend un résultat. Si tu pratiques la présence en attendant un résultat, que on fait, bien sûr, tu vois, mais est-ce qu'on peut pratiquer? Ce n'est pas la bonne façon, je dirais, de pratiquer. Parce que on cherche, c'est comme si on voulait attirer un objet vers nous, un nouvel objet vers nous. C'est pas ça. Il n'y aura pas de révélation de soi-même, comme nous ne sommes pas un objet. Donc, si on cherche un objet,
Si on a un but, c'est qu'on cherche un objet. Donc, est-ce que notre regard sur la pratique en général, et cette pratique du rappel de soi en particulier, peut être que ce soit juste notre désir qui s'exprime? Avoir un but, on est un peu encore là dans la technocratie. Tu vois, c'est quand même le mental qui gouverne. Avoir du désir de, de, de rejoindre le divin, tu vois, le désir naturel de notre âme, on sent bien que c'est plus chaleureux, qu'il y a du sentiment, que c'est plus aimant, que c'est une autre qualité de fréquence. Et on n'est pas dans l'attente d'un résultat. Donc, je fais vraiment une distinction pour notre sadhana, que l'on se méprise pas, que ce soit pas dans la méprise de croire que notre chemin va vers quelque part, où le lieu est défini déjà où l'on va. Ça serait, à mon avis, un fourvoiement. Oui, 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 oui. Ah, Oui, non, oui, c'est bien que tu le reprécises, parce que tout d'un coup, j'avais douté à travers ta réponse, j'avais douté effectivement que ce désir-là que j'ai, euh, en fait, oui, rigidifie, en fait, que mes pratiques rigidifient ce désir et en face un but, hein, comme tu en parles. c'est l'attente d'une expérience. Oui, C'est l'attente d'une expérience. oui. Et c'est juste. Mais en fait, c'est quand même très compliqué parce que je vois que, en fait, ce but-là, en fait, je vois que chez moi, il est toujours, en fait, là. Il y a toujours quand même une attente, quoi. C'est un résultat. Et que ce nulle part dont tu parlais la semaine dernière, en fait, je vois comment c'est compliqué, en fait. Comment de pouvoir être, je sais pas quel état c'est, en fait, hein, mais peut-être ce nulle part, là, c'est incompréhensible et c'est impossible et j'en veux pas, en fait. D'une certaine façon, je dis ça comme ça, tu vois. Donc, c'est ce que tu rejoins Annie, tu vois, d'une certaine manière, au début de la soirée. Il y a des forces en nous, il y a une force terrible en nous qui refuse, hein, qui refuse même la nostalgie de cet appel. Alors c'est mélangé, bien sûr, hein. Il y a des moments, forcément, il y a cette nostalgie, elle est là. Euh, mais en fait, quand je dis quand j'en veux pas, en fait, c'est pas exactement ça. Euh, non, c'est pas que j'en veux pas. C'est que je vois que je suis prisonnier d'un état où où je voudrais être assuré, en fait, c'est ça. Que ce soit que mes pratiques m'assurent, euh, peut-être le bien fondé de ma pratique, peut-être, hein, Une ou de mon ego spiritualisé, peut-être aussi. assurance vie, alors. Tu cherches un agent d'assurance vie qui te signerait un papier, que je sois un courtier en assurance qui te signe, te dire, oui, Alors, je sais pas si je le cherche, mais je le cherche, bien sûr. Je vois que je le cherche, mais j'en veux pas. Je sais que j'en veux pas. Je sais que c'est pas ça. Mais c'est ce nulle part. Alors, je veux dire, c'est un abandon que je voudrais m'abandonner. Et en fait, je vois que par moi-même, c'est un peu Guillaume qui en parlait aussi tout à l'heure. En fait, encore cet après-midi, j'étais assis, je me disais, mais en fait, cet abandon, quelque part, que je souhaite tant, j'ai l'impression que c'est pas moi qui peut l'offrir, qui peut me l'offrir, si on peut dire mais ça. d'accord. Nous ne pouvons pas nous abandonner. Cet amour, même quelqu'un, je sais plus qui parlait de cet amour de Dieu aussi, en fait, même aimer Dieu, c'est Annie, je crois. C'est même pas. Il y a trop d'enjeux d'ego et je peux pas. Je vois que c'est pas moi qui va pouvoir me permettre ça. Non, bien sûr, c'est pas toi, tu as raison. C'est pas ton ego, notre ego ne pourra pas le faire. Mais ce que Guillaume a dit, c'est que nous pouvons nous mettre dans la disposition de relâchement où les forces de la conscience, les forces supérieures,
viennent vers nous, viennent nous aider. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, d'une certaine manière, il est de se mettre dans la disposition suffisante pour que l'on soit touché. Tant qu'on est blindé, qu'on est dans sa tour d'ivoire, qu'on pense qu'on est ce que l'on est, zéro. Personne ne peut rentrer en bas dans la tour. Ils ont beau graviter autour, de dire, hey, on est là, hey, 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 on vient faire la musique ce soir. Non, rien. On n'ouvre pas la porte. Oui, mais le problème, La tour, mais on en voit deux. Donc, le relâchement dont Guillaume parlait, c'est ça, c'est relâcher toute la structure, toute la croyance, tu vois, en un but, tout le pourquoi je pratique. J'ai besoin d'une assurance, j'ai besoin de me rassurer, j'ai besoin de ci, j'ai ça, je doute, tout le méli-mélo, tu vois, qu'on en met là-dessus. D'une certaine manière, on est tellement cortiqué, tu vois, qu'on a fait un grand pataquès de quelque chose de très simple. Si on s'abandonnait à la vie vraiment telle qu'elle est, je suppose qu'on n'aurait pas tous ces dilemmes. Donc, là où nous en sommes, c'est ça. C'est, est-ce qu'on est capable de relâcher la tension que l'on met dans l'enjeu que on a posé pour cette sadhana, pour notre travail intérieur? On a mis un grand enjeu, chacun d'entre nous. Est-ce qu'on est capable maintenant de relâcher la tension qui va avec cet enjeu? Parce que la tension n'a rien à faire. La tension, j'entends la tension négative, la tension, pas l'apostrophe attention, hein, c'est la tension en deux mots. Tendu. Nous sommes tendus vers. On veut une assurance, comme Michel, tu vois, où on veut un résultat, où on veut. Est-ce qu'on peut abandonner ça? Ah oui, oui, tu peux. Je commence à saisir que l'important, malgré l'enjeu, c'est que je relâche, je me détends, qu'il y ait une détente qui se fasse par prise de conscience ou par travail, tu vois, par dire ah oui, c'est pas ça, c'est là, relax, relax. oui, j'entends. Bien sûr, c'est OK, mais en fait, mais c'est peut-être aussi, je me dis que je suis gourmand, en fait. Gourmet et gourmand, pour le coup. Je veux faire la distinction entre ton désir profond de ton âme et la gourmandise. Plus, Oui, mais c'est ça, peut-être, oui. tu vois, il y a peut-être une sorte de distinction entre le désir réel de notre âme et trop, plus que ça, tu vois, encore plus. Manger là, le gâteau complet. Je suis pressé, je crois aussi. Oui, ça peut être vraiment un trait de, tu vois, la gourmandise par rapport au désir sincère. Le désir sincère, il est accordé à ce que nous est fourni. Il n'est pas en avance sur la musique. Dans un langage théiste, on peut dire que si c'est la volonté de Dieu pour nous d'être ainsi à ce moment-là, c'est que c'est comme ça, pour nous, intérieurement. Si je veux plus, c'est que je me mets dans une situation, d'une certaine manière, où je n'ai pas foi, où je ne m'abandonne pas à ce qui est là présent pour moi. Donc il y a une nuance, je suppose, tu vois, entre les désirs et la gourmandise. Comme je disais la semaine dernière, effectivement, je goûte. C'est vrai que ça arrive de goûter cette chose indéfinie là, et que ben voilà, oui, c'est ce que je viens de dire en fait, c'est que euh, voilà, j'en voudrais plus quoi. Et effectivement, à ce moment-là, je ne suis plus dans l'abandon. Est-ce que tu arrives à dire cette phrase, même le matin, à la méditation, ou à la puja, ou à la fin? Pas ma volonté, mais la tienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Que tu arrives à la dire.
Non, je peux pas dire que je la dise, mais oui, je peux la dire. L'énoncer, est-ce que chacun d'entre nous est capable de l'énoncer simplement ou bien ça bloque dans la gorge? Non, ça bloque pas du tout, non. Non. Oui, merci Guy. Merci Michel, merci à toi, merci Guillaume. Merci. Oui, Tu vas bien? oui. Bon, ce que je vais dire, ça recoupe exactement ce qu'on vient de dire, mais plus ça va, plus je m'aperçois que tout ce travail sur lequel en particulier là, depuis qu'on a ce livre sur le rappel de la présence et sur l'observation de soi, qui sont des pratiques qui permettent, qui devraient permettre l'ouverture au divin, de laisser la place au divin. Euh, on est toujours sur la lame du rasoir parce que je m'aperçois, tu dis, et je comprends, et tu répètes, on n'a pas de but, mais qu'en fait, je m'aperçois que pour moi, le but, il y en a toujours un, c'est celui d'arrêter ce sempiternel mental, de, de couper avec cette identification à la fausse personnalité, à ce, à ce qui se répète sans arrêt dans les processus, je ne sais plus quel est le mot, comment ce qu'on dit dans le script personnel. Et en fait, j'ai l'impression que ce rappel de la présence devient une espèce de moyen auquel je m'accroche pour ça, par exemple, même dans la journée, même dans la nuit, je me réveille, je m'aperçois que le mental se met immédiatement à vagabonder. Et donc là, j'essaie d'être dans la conscience du corps, la présence. Bon, bien sûr, encore plus dans la méditation. Mais je trouve que c'est subtil le passage d'être juste dans cette pratique et d'en faire un but. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense que c'est pas nécessaire qu'on s'accroche à ce que je dis, tu vois. Je veux dire, l'essence de ce que je dis suffit. C'est-à-dire que Mhm. le but ou le désir, tel que je fais la distinction, bien sûr, il y a une zone grise, tu vois, Mhm. noir ou blanc, bien sûr. Mais ce que je veux vous montrer est plus important que ce que je dis, que les mots Mhm. que j'utilise, si ça peut être Mhm. possible. Donc, on peut encore avoir une question sémantique, tu vois, Ouais, mais bon, tu sais combien c'est piégeux, ces choses-là, tu vois, si ouais. chaque mot que je dois dire, tu vois, Oui, oui, non, mais je comprends. Oui, 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 oui. Et que moi aussi, je me fais piéger par ça. Je le vois bien. je me Ça tords revient tout le temps. dire de jus pour dire qu'on n'est pas d'accord, on n'a pas compris ce que je dis. Mhm. C'est plus, encore moins. Ouais. Mhm. Bon, L'important, c'est que tu pratiques, je peux dire. C'est tout. c'est L'important, c'est le c'est que tu pratique. pratiques, Ouais. c'est tout. C'est pas ce que je dis qui est important, c'est ce que Mhm. je fais.
J'espère que tout le monde a lu la dernière lettre de Bouddha qu'on a envoyée cette semaine. Mhm. Elles sont intenses, très intenses, ces lettres, ces derniers temps. Enfin, je ne veux pas dire qu'avant, elles ne l'étaient pas, mais ça se... Mes chers questionneurs, un peu trop nombrilistes. On est fou. J'ai vu ça. Comment mes élèves, mes chers élèves, hors de question d'être traités comme ça. Bien, on va s'arrêter. Il est 10h02. Est-ce qu'il y a encore une question ou quelque chose à dire, une parole? Merci à nos revenus qui sont venus. Merci à Sophie d'être venue. Bonsoir Sophie. Il n'est jamais trop tard. Ok, faites-en un bon profit de tout ce que l'on dit. Merci à vous pour vos interventions. Et puis, donc, à mardi prochain, ceux qui sont là.